الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 24 من شهر شعبان لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 22 من شهر فبراير لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، ولم نزل بصدد الحديث عن سورة الحديد التي وصلنا فيها إلى الآية 17، وهي قوله تبارك وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ونواصل الحديث الليلة بإذن الله عز وجل مع ما سيعيننا الله عز وجل عليه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالإخلاص والتسديد والتوفيق، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 24e nuit du mois de Sha'ban de l'an 1446, c'est-à-dire le 22 février 2025. Comme chaque samedi soir, nous ouvrons le Coran afin d'y lire la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'étudier ensemble, toujours dans la lecture du 57e chapitre coranique, celui qui porte le nom de l'Hadid, c'est-à-dire le fer. Nous sommes arrivés lors de notre dernière rencontre au 17e verset de cette surah, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit: i'lamu anna Allah yuhyi al-arda ba'da mawtiha. Sachez qu'Allah fait vivre la terre après qu'elle ne soit, après sa mort. Qad bayyana lakum al-ayat. Certainement nous avons mis en évidence pour vous les signes, la'allakum ta'qilun, afin que vous raisonniez. Et nous reprenons ce soir à partir des versets suivants, demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder la pureté de l'intention ainsi que la réussite et l'acceptation de nos actions, car seul lui peut nous accorder cela. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الذي يمعن النظر في سورة الحديد يجد أن من أهم قضاياها الحث على الصدقة وبذل الأموال لنيل رضا الله تبارك وتعالى، وأن مما عاتب الله تبارك وتعالى به بعض عباده أنهم أمسكوا عن الإنفاق، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن بعض المؤمنين قست قلوبهم وملوا الذكر والقرآن، كما فعل قبل ذلك أسلافهم من أهل الكتاب، فحذرهم ربهم عز وجل أن يكونوا مثلهم. ثم أخبرهم أن الأرض مهما ماتت فالله تبارك وتعالى يحييها، وكذلكم القلوب، فمهما بلغت من القساوة فالله تبارك وتعالى يلينها. فكما أن ترك الإنفاق سبب لقسوة القلوب، فمن أنفق من أمواله في سبيل الله تبارك وتعالى وجد من فوائد هذا العمل الصالح أن الله عز وجل سيلين قلبه وسيجعل فيه من الرفق والطيب ما لا يجده في غير ذلك. On récapitule brièvement et on constate qu'en lisant cette sourate attentivement, on remarque que parmi ses principaux objectifs, le fait d'inciter énergiquement les croyants à dépenser leurs biens
dans le sentier d'Allah afin d'obtenir sa miséricorde et sa satisfaction. Car on constate que dans le début de cette sourate, Allah Azza wa Jalla adresse des reproches à certains croyants, notamment de par le fait qu'ils se soient abstenus de dépenser leurs biens comme ils le faisaient auparavant. Donc, comme dans le verset où Allah dit وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le sentier d'Allah? Puis, Allah Ta'ala nous parle de certaines choses, notamment la différence de degré entre les croyants par rapport au moment où ils embrassent l'islam et par rapport aux sacrifices qu'ils vont faire proportionnellement à la foi qu'ils ont, tout en rassurant l'ensemble des croyants, c'est que quelle que soit la différence qui les oppose et qui les sépare, la récompense sera la même pour tous, c'est le paradis. Bien sûr, chacun a un degré qui lui correspond. Puis Allah Azza wa Jalla nous rappelle qu'il y a chez les croyants certains qui leur ressemblent en apparence et qui font les mêmes actions qu'eux, mais dont les intentions sont autres. Et ces gens-là, le jour de la résurrection, Allah les dévoilera. Il s'agit des hypocrites. Et même s'ils se sont associés aux croyants en apparence, ce jour-là, ils comprendront que ce qui comptait le plus était ce qu'ils devaient cacher dans leur cœur comme pureté de l'intention. Puis Allah Azza wa Jalla une seconde fois adresse un reproche à certains croyants dont les cœurs se sont endurcis car ils se sont lassés à force d'écouter le rappel sans le méditer, comme l'ont fait leurs prédécesseurs parmi les gens du livre. Et Allah Ta'ala leur a rappelé cela et leur a rappelé que parmi justement les raisons qui endurcissent le cœur, le fait de ne pas dépenser de ce qu'Allah nous a donné dans son sentier. Puis Allah clôture ce passage-là en nous rassurant et en nous disant que quelle que soit la mort de la terre, Allah Ta'ala, s'il le veut, lui rend la vie. De la même façon, quelle que soit la dureté du cœur, Allah, s'il le veut, il l'adoucit. Et il le remplit de tendresse et de bonté. Et à partir de là, il peut revenir, il peut espérer à nouveau l'agrément d'Allah et sa satisfaction. بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى إن المصدقين والمصدقات بالصاد المضاعفة وإنما ضعفت لإدخال التاء فيها فأدغمت والأصل المتصدقين والمتصدقات الذين يتصدقون بأموالهم رجالا ونساء وهذا عند جميع القراء عدا ابن كثير المكي رحمه الله تعالى براوييه وشعبة عن عاصم فإنما قرأوا بالتخفيف فقالوا إن المصدقين والمصدقات والفرق بين العبارتين أن المصدق هو الذي يصدق أي يقر بأن الخبر الذي وصل إليه صدق وحق والمتصدق كما سمعتم قبل قليل هو الذي يتصدق بما من الله عز وجل عليه من أموال إن المصدقين والمصدقات فذكر الرجال والنساء ومن المعلوم أن الغالب عند النساء أنهن لا يملكن من الأموال ما يتصدقن به لكن الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته جعل لهن سبيلا يحصلن به على أجر الصدقة كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك فإذا ملك الرجل مالا ومن ذلك المال الطعام فالطعام محسوب من المال وقدر له أن يخرج وجاء فقير يقرع باب ذلك الرجل فوجد في بيته امرأته وطلب منها شيئا من الطعام فلو أخذت هذا الطعام وتصدقت به على هذا الفقير نال الرجل أجر هذه الصدقة والمرأة كذلك
فلو قالت المرأة كيف أكون من المتصدقات ولا مال عندي فلتعلم أنه بإمكانها أن تحصل على الأجر بالسبيل الذي سمعتموه قبل قليل. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. وسبق أن بينا معنى قول الله عز وجل القرض الحسن، وأن أصل ما يقال في ذلك أن يكون القصد حسنا، أي أن تكون نية المتصدق الإخلاص خالصة من كل شوب ومن كل ما يشوبها من رياء وسمعة وما أشبه ذلك. وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، وهذا كذلك عند جميع القراء عدا ابن عامر الشامي ويعقوب، فإنهما قرأ بتضعيف العين يضعف لهم ولهم أجر كريم. والأجر الكريم هو الأجر العظيم أو الأجر النفيس الذي قد يبلغ في الغلاء ما لا يوصف. فإذا بلغ المال في الغلاء الدرجة الكبيرة وصف بالكرم، يقال عنه كريم. وفي حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له إياكم وكرائم أموالهم، أي وأموالهم النفيسة، لأن كريمة الرجل هو ما يحظى بنفاسة عنده. ولذلك يقال عن الرجل المتصدق بالشيء الغالي أنه كريم، لأنه ببذله المال النفيس بين وبرهن على نفسه أنه كذلك نفيس. إن المصدقين والمصدقات، الله تبارك وتعالى nous dit par la suite إن المصدقين والمصدقات. On remarque ici que le sad il est renforcé, il est doublé. Et ce sad, si on regarde dans les formes, les échelles des mots en arabe, il pose problème, car la forme mufa'il est difficile à développer. Il n'est pas une forme de base, c'est une forme qui est, comment dirais-je, innovée. Et en fait, cette forme à la base, c'est mufta'il. Mufta'il, du verbe tasaddaqa. Mutafa'il, pardon, du verbe tasaddaqa. On est passé de mutafa'il à mufa'il. Et en fait, on a supprimé une lettre qu'on a inclue dans la lettre suivante. C'est ça qui l'a rendue plus forte. Un peu comme dans Suratu Al-Munafiqun, quand Allah Ta'ala dit Fa'as-saddaq. À la base, c'est Fa'atasaddaq. Et les savants de la langue arabe, ils disent que la seule utilité de casser la forme de base et d'en inventer une nouvelle, c'est d'apporter au verbe un sens supplémentaire. Et ce sens-là, c'est indiquer l'exagération, la force dans l'accomplissement de l'action. Donc ici, quand on dit musaddiqin, mutasaddiqin, ce sont ceux qui font l'aumône. Ceux qui font l'aumône. Dans un verset dans l'Ahzab, Allah Ta'ala dit إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. Donc c'est ça le mot, mutasaddiqin. Et ici il a dit musaddiqin. C'est la même chose. Donc pourquoi le changer? On le change pour indiquer une différence dans la façon d'accomplir l'action. Les deux ils font l'aumône. Mais celui qu'on définit comme étant musaddiqin avec une certaine force dans la prononciation de la lettre, il le fait avec plus d'entrain, plus d'énergie, plus de rigueur, plus de force que l'autre. Et cet entrain-là, il montre son envie justement à faire l'aumône. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Et ici, Allah Ta'ala, il a évoqué
les hommes et les femmes. Alors que de façon générale, il suffit d'évoquer un pluriel qui englobe les femmes avec les hommes, pour qu'elles soient elles aussi concernées. Mais là, il les a évoquées. Alors qu'on sait bien que, surtout à l'époque, et puis depuis longtemps, jusqu'à il n'y a pas très longtemps de ça, dans certains pays en tout cas, c'est encore le cas dans d'autres pays, eh bien, les femmes sont dépendantes financièrement de leurs époux ou de leurs parents et n'ont donc pas de biens personnels qu'elles pourraient donner en aumône. Pourtant, ici, Allah il dit wal musaddiqat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la femme mariée a le moyen de faire l'aumône quand bien même elle ne posséderait pas proprement de biens personnels. Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il rapporte d'après Aïcha, radiyallahu anha, comme quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque la femme dépense de la nourriture de son époux, en sachant que la nourriture fait partie des biens qu'on possède et fait partie des biens qu'on peut donner en aumône. Dans l'Insan, Allah Ta'ala dit des croyants qui font l'aumône, innama nut'imukum liwajhillah. Nous vous nourrissons. Donc nourrir les affamés est une forme d'aumône. Donc lorsque la femme dépense de la nourriture donc achetée par son mari, ghayra mufsidatillah, sans avoir l'intention de le dilapider, cette nourriture-là. Donc imaginons quelqu'un, par exemple, il achète à manger pour sa famille, puis il est amené à sortir, puis durant son absence, un mendiant vient frapper à la porte, l'épouse elle ouvre, j'ai faim, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Et elle lui donne du pain, elle lui donne quelque chose qu'il y a à manger dans la maison. Sans avoir demandé la permission à son époux, eh bien cela sera considéré comme une aumône pour laquelle elle sera récompensée, et bien entendu son époux aussi sera récompensé. Donc ce hadith, il nous apprend qu'une femme peut faire l'aumône avec les biens de son mari et en être récompensée, bien entendu, avec l'intention qui doit l'accompagner. Donc, et ça, c'est dans le cas où elle prendrait de ses biens, des biens de son mari, parce qu'elle n'en a pas. Mais si elle a les siens, alors c'est prioritaire. Dans le hadith, يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب النساء يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam s'est adressé aux femmes en leur disant: ô vous les femmes, faites l'aumône, car j'ai vu que vous étiez la plus grande population en enfer. Alors là, une d'entre elles se lève effrayée et demande: walima dhalika ya Rasulallah, pourquoi cela au messager d'Allah? Qala car vous multipliez la malédiction et vous êtes ingrates envers vos compagnons. Alors elles se sont mises à enlever leurs bracelets et leurs boucles d'oreilles et leurs colliers et à les mettre dans un sac que Bilal radiyallahu anhu portait et avec lequel il passait entre leurs rangs. Donc elles ont entendu tasaddaqna, faites l'aumône pour échapper à l'enfer, elles ont fait l'aumône avec ce qu'Allah leur a donné. Donc, na'am, la femme, qu'elle ait des biens personnels ou qu'elle n'en ait pas, elle peut toujours faire l'aumône. Et puis, si on n'a pas de biens matériels du tout, alhamdulillah, inna bi kulli tahmidatin aw tahlilatin sadaqah, wa bi kulli takbiratin sadaqah, wa bi kulli tasbihatin sadaqah, ila akhiri al-hadith. Il y a d'autres moyens de faire l'aumône en disant alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tout cela est compté comme si on faisait l'aumône. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Puis, on a deux lecteurs dans les lecteurs du Coran on a un, c'est Ibn Kathir avec ses deux rapporteurs, Qunbul et Bazzi, qui lisent musaddiqin sans appuyer sur le sad. Et on a aussi Shu'ba chez Asim, yarhamukallah. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Et là, on passe à un autre verbe. On a une lettre en moins. Et ce verbe-là, il a un sens différent. C'est ce qu'on dit, nous, en français, croire. Ceux qui croient, les hommes et les femmes. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Et on verra dans le verset suivant, as-siddiqoun, un degré supérieur dans la façon de croire. Et vous verrez que tous ces sens-là sont cohérents dans la continuité des versets.
et qu'ils apportent un autre moyen de comprendre les versets. Donc soit il fait référence aux hommes et aux femmes qui font l'aumône énergiquement, ou soit il fait référence aux hommes et aux femmes parmi les croyants, ceux qui ont cru. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradu Allah qardan hasana, et qui ont fait un prêt à Allah, un bon prêt. Et ça, on avait expliqué longuement dans un cours précédent, dans un des versets précédents, ce que Allah Ta'ala a voulu dire à travers le bon prêt. Et qu'il y avait plusieurs sens derrière cela et plusieurs caractéristiques à introduire dans l'intention lorsque l'on va dépenser son argent pour Allah Azza wa Jal. Et la caractéristique principale, c'est l'intention. C'est de faire attention à la pureté de l'intention. Pourquoi je vais donner? Qu'est-ce que je veux à travers ce don? Donc nous, on donne pour qu'Allah soit satisfait de nous et pour qu'on obtienne sa récompense. Et celui qui a, plus l'intention du donateur elle est bonne, plus son don il sera bon. Donc innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasana, et qui ont fait donc preuve d'un bon don à Allah Azza wa Jal, yudha'afu lahum. C'était donc la même chose que le verset précédent. On leur multipliera la récompense au minimum 10 fois, et on n'a pas d'idée du maximum. Ça peut aller jusqu'à 700 fois, et ça peut être encore plus grand que cela. Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, et ils auront une récompense inestimable. Karim, c'est un terme qui a plusieurs sens et parmi lesquels on trouve énorme, et ça peut aussi faire référence à la valeur. Toute chose qui a de la valeur, en arabe on l'appelle karim. Et dans le hadith de Mu'adh radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, il lui a dit de faire attention à kara'imu amwalin nas, de faire attention aux biens des gens qui sont les plus précieux. Et il les a appelés kara'im, le pluriel de karima. Et karima, c'est ce qui a de la valeur pour la personne. Et c'est pour cette raison-là qu'on appelle quelqu'un de généreux karim. Hada rajulun karim ou hadihi imra'atun karima. Parce que celui qui donne ce qui a de la valeur pour lui a prouvé sa valeur aux yeux des autres. D'où le fait qu'on l'appelle ainsi. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasana يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ولا شك أن الصديقية مقام عظيم أعلى من مجرد مقام الإيمان. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى بهذا المقام خيرة رسله. منه قوله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فهذا يدل على درجة عالية في التصديق، لأن الصديق فعيل من التصديق أو من الصدقة، يجوز الوجهان. فالصديق كثير التصديق ويجوز أن يكون كثير الصدقة، فيجوز تنزيل هذا الوصف على هذين الأمرين. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ويدل على أن الإيمان المذكور هنا هو الذي بلغ في الكمال الغاية. وقد جاء في القرآن أن المؤمنين يتفاوتون بحسب إيمانهم، والله تبارك وتعالى يقول
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهؤلاء هم الخلص الذين بلغوا الكمال في الإيمان. فهنا يقول والذين آمنوا بالله ورسله الإيمان الكامل الذي لا شك فيه وهم أتباع الرسل تباع الرسل الذين لم يخالفوهم في شيء قط حتى لحقوا بهم هؤلاء هم الصديقون. وقيل الصديقون هم الذين صدقوا أقوالهم بفعالهم هؤلاء هم الصديقون. Puis Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ dans le verset suivant, et ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Quand il dit croire, c'est dans son sens complet. Pourquoi je dis cela? Car on sait que dans le Coran, Allah Ta'ala nous informe que les croyants varient les uns les autres en fonction de leur foi et qu'ils n'ont pas tous la même foi. Et dans certains versets, après les avoir caractérisés, il dit « Ulaika humul mu'minuna haqqa » ce sont eux, les croyants réels, haqqa, vraiment. Et aussi, quand il dit « Walladhina amanu billahi wa rusulihi » et ces messagers, ces envoyés, c'est l'ensemble de ces envoyés. Il fait référence à ceux qui croient en l'ensemble des envoyés. Contrairement aux gens du livre qui ne croient pas en l'ensemble des envoyés. Et ça correspond au verset précédent dans lequel Allah Ta'ala nous interdit d'être comme eux. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ. Et parmi les choses qui nous différencient des gens du livre, c'est qu'ils n'ont pas cru en l'ensemble des messagers. Comme dans le verset إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Dans le verset, Allah Ta'ala dit ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui disent nous croyons en certains et nous ne croyons pas en d'autres. Et ils veulent suivre un chemin entre ceux-là. Voici les vrais mécréants. Car tu ne peux pas croire en certains et ne pas croire en d'autres alors qu'ils livrent tous le même message. Donc le croyant qui reconnaît le message d'Allah Azza wa Jalla dans les messages transmis par les messagers n'a pas d'autre choix que de croire en eux tous. آمن الرسول بالله وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Allah il a ordonné aux croyants de ne faire aucune distinction entre les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux qu'Allah a envoyés de Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc والذين آمنوا بالله ورسله Ulaika humus siddiqoun. Ce sont eux les véridiques, as-siddiqoun. Donc pourquoi est-ce qu'on a bien précisé que le verbe amana ici, croire, devait être pris dans son sens complet par rapport justement à cet adjectif, celui qui ici, as-siddiqoun, les véridiques. Parce que la foi que le véridique il atteint, elle n'est pas comme celle du croyant basique. La foi, mes frères, elle se compose de plusieurs branches et elle n'est pas complète chez tout le monde. Et le véridique, as-siddiq, c'est celui dont la foi elle est complète. Elle n'a aucune brèche, aucune faille. Et ce degré très élevé, il a été atteint par une élite dans l'humanité qu'Allah Ta'ala a évoqué en partie dans le Coran, notamment les prophètes et les messagers, quand il parle d'Ibrahim alayhi salam, quand il parle d'Idris alayhi salam, et même quand il parle de Maryam, la mère de Isa alayhi salam, quand il dit Mal-Masih ibn Maryam, le Messie, fils de Maryam, n'est qu'un messager qui a été précédé par d'autres messagers, wa ummuhu siddiqah, et sa mère est une véridique.
sa mère est une véridique, siddiqa. Donc ce degré-là, ultime, a été atteint par certains hommes et certaines femmes de l'humanité, et c'est aussi un degré que les croyants peuvent atteindre. Mais comment? Les savants, ils nous disent que les siddiqines, les véridiques, ce sont ceux qui ont suivi les messagers de la façon la plus complète, sans jamais s'être opposés à leur enseignement ou à leurs ordres. Et ils n'ont cessé d'être ainsi jusqu'à ce qu'ils les aient rejoints. Jusqu'à ce qu'ils les aient rejoints, jusqu'à la mort. Et certains savants ils disent que As-Siddiq, c'est celui qui a cru sans jamais avoir connu le doute. Comme c'était le cas de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui a été appelé ainsi as-Siddiq après qu'on lui ait dit que le prophète alayhi salatu wassalam avait fait un aller-retour en moins d'une nuit entre la Mecque et Jérusalem. Et il a dit, il a cru en cela, sans avoir eu le moindre doute, as-Siddiq. Et parmi les sens donnés par les savants au terme Siddiq, c'est celui qui va confirmer ses dires par ses actes. C'est lui as-Siddiq. Amma dire des choses et faire le contraire, c'est tout sauf du sidq. Donc, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ. Et là, on revient au verset précédent. On a dit qu'il y avait deux lectures différentes. إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ. Ou bien إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ. Donc, on va prendre la deuxième lecture, celle qui est lue par Ibn Kathir et par Shu'ba. C'est-à-dire ceux qui croient chez les hommes et chez les femmes. Et là, ça ferait référence à la croyance minimum. Le degré de foi minimum pour être un croyant. Et auquel on rajoutera le fait de faire un bon prêt à Allah Azza wa Jal. Donc, ils ont le niveau de foi minimum et aussi ils font des aumônes. C'est la première étape. C'est la première étape. Puis on passe à l'étape supérieure. Ceux qui ont un degré de foi largement au-dessus de la première catégorie. As-Siddiqoun. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ. Et ceux qui ont cru en Allah et en son messager, ce sont eux les véridiques. Parce que, comme on le sait, les Sahaba radiyallahu anhum, les pauvres parmi eux étaient frustrés de ne pas pouvoir dépenser leur argent. Et ils se sentaient pénalisés. Et ils pensaient qu'ils ne pourraient pas atteindre les degrés de récompense que leurs frères aisés atteignaient en faisant l'aumône. Comme dans le hadith, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. Ils ont été voir le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont dit à Rasulallah, les gens aisés nous ont devancés par les récompenses. Ils prient comme nous prions et ils jeûnent comme nous jeûnons, mais ils dépensent ce qu'il leur reste comme bien. Et ça leur tenait à cœur de ne pas pouvoir les concurrencer dans un des domaines du bien. Et Allah Ta'ala, il rappelle que si ton degré de foi il est immense, alors ça compensera de loin ton manque de bien qui t'empêche de faire l'aumône. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو قال من المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qu'il y a au paradis, les gens du paradis verront au-dessus d'eux des ghuraf. Ghuraf, c'est le pluriel de ghurfa. Et le ghurfa, on appelle ça en français aujourd'hui une chambre. Mais ce n'est pas une chambre, c'est plutôt un appartement. C'est-à-dire que c'est un appartement qui est surélevé et qui est à part, qui est indépendant du reste d'une maison.
une ghurfa. Les gens du paradis verront au-dessus d'eux des appartements suspendus, de la même façon qu'ils regardent du sol les astres luisants qui disparaissent à l'horizon du côté de l'Orient ou de l'Occident. Tu vois, ceux qui observent les étoiles, à la fin de la nuit, ils constatent qu'il y en a qui brillent plus que d'autres. Alors, il les suit du regard jusqu'à ce qu'ils finissent par disparaître à l'horizon. Et bien de la même façon qu'on regarde la distance qu'il y a entre nous et ces étoiles, et de la même façon qu'elles nous fascinent de par leur scintillement, jusqu'à ce qu'elles disparaissent, eh bien les gens du paradis observeront des chambres au-dessus d'eux, au paradis, qui brilleront et scintilleront de la même façon. Et là, les sahaba radiyallahu anhum, ils disent, ah, ça ce sont les demeures des prophètes. Rien, seulement eux les atteindront. Pour eux, ils se sont dit que c'est de telles maisons si éloignées et si brillantes ne pourront être habitées que par des prophètes. Et là, le prophète, il leur répond, alayhi salatu wassalam, il dit, non, ce sont les maisons d'hommes et de femmes qui ont cru en Allah et qui ont considéré ces messagers comme étant véridiques. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. التصديق des siddiqin. Ce qui veut dire que par ce degré de foi, tu peux atteindre les plus hauts degrés du paradis lorsque tu n'as pas d'argent à donner fi sabilillah pour espérer aller devant. Donc il y a à travers cela une consolation à l'égard des croyants démunis, à l'égard des croyants qui n'ont pas de biens matériels à donner en aumône, pour qu'ils gardent espoir et qu'ils insistent sur leur foi et qu'ils suivent les prophètes et les messagers à la perfection sans jamais les contredire jusqu'au jour où ils meurent pour les rejoindre. Et aussi des gens qui sont en accord entre leurs paroles et dans leurs actes. Ce sont eux les véridiques. Donc on a dit la première catégorie, al-musaddiqina wal-musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana. Puis والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. Puis والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وهناك تلك المرحلة الثالثة وهم الشهداء. والمقصود بالشهيد هنا قتيل المعركة، لأن الله تعالى تحدث عمن بذل أنفس ما لديه وهو الأموال، ثم تحدث عمن ملأ الله تعالى قلبه بالإيمان، ثم تحدث عمن ضحى بنفسه فتصدق بها وهي أغلى ما عنده، وهي أغلى ما عنده. والله تعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقدم الظرف على الخبر، والشهداء لهم أجرهم ونورهم عند ربهم. فالظرف والمضاف إليه متعلقان بالخبر أو بشيء محذوف. المقصود قدمه الله تبارك وتعالى للإشارة إلى أن هذا الأجر وهذا النور لا يكون إلا عند ربهم، فالشهداء تكون لهم منزلة خاصة عند الله تبارك وتعالى، وهذه المنزلة تقتضي عندية حقيقية كما جاء بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القنادل، فاطلع إليهم ربهم إطلاعه فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا.
ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسامنا أو في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. Puis Allah Ta'ala parle du 3e degré, c'est celui des martyrs. Et toujours dans la même continuité, on a parlé des croyants qui donnent ce qu'il y a de plus, ce qui a le plus de valeur à leurs yeux, ce sont leurs biens matériels. C'est les premiers qui ont été évoqués. Al-Musaddiqina wal-Musaddiqat wa aqradu Allah qardan hasana. Et il a évoqué leurs récompenses. Puis il a parlé des croyants qui ont atteint le degré ultime de foi et qui ont atteint le degré de As-Siddiqiyya. Et As-Siddiqiyya est supérieur au degré de celui qui fait l'aumône. Puis Allah Ta'ala a parlé d'un dernier type de croyant qui fait lui aussi un type d'aumône qui est différent du premier. C'est celui qui va donner sa vie en aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-là, c'est celui qui meurt sur le champ de bataille, le martyr. Et le martyr, il a un rang spécial auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, on remarque qu'Allah dit « Wa shuhada'u inda rabbihim » et les martyrs auprès de leur Seigneur ont leur récompense et leur lumière. Et ce déplacement des parties de la phrase indique bien que le fait qu'ils soient auprès de leur Seigneur est à prendre à la lettre. Et c'est d'ailleurs ce qui a été rapporté dans Sahih al-Bukhari d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que lorsque le martyr meurt, son âme est installée dans la poitrine d'oiseaux de couleur verte qui volent au paradis où ils le veulent. Et il y a autour du trône des guirlandes dorées qui sont accrochées et sur lesquelles ces oiseaux verts se posent quand ils le veulent. Ils s'y installent, ils y restent, puis ils partent et ils volent au-dessus du paradis où ils veulent. Et lorsqu'ils se posent sur ces guirlandes dorées, Allah tabaraka wa ta'ala leur dit « Y a-t-il une chose que vous souhaitez que je puisse vous la donner ?» Et ils répondent « Non, ya Allah, que pourrions-nous souhaiter d'autre alors que nous sommes au paradis et qu'on y circule librement comme on le veut ?» Mais Allah ne cessera de leur répéter la même chose. « Y a-t-il une chose que vous souhaiteriez que je puisse vous la donner ?» Et ils lui répondront à chaque fois la même chose. Et quand ils verront qu'Allah ne cessera de leur demander la même chose, ils lui diront « Ya Allah, dans ces cas-là, si tu insistes, eh bien il y a une chose qu'on aimerait, c'est que tu rendes nos âmes à nos corps et que tu nous renvoies sur terre pour qu'on combatte à nouveau pour toi et qu'on meure à nouveau pour toi. » Et Allah Ta'ala, il leur dira « Ça, celui qui quitte ce bas monde, il n'y retournera pas. » Et là, alors, il les laissera voler à nouveau au paradis comme ils le voudront. Donc ce degré-là, il n'est que pour les martyrs. Et c'est pour ça qu'Allah a dit dans ce verset « Wa shuhada'u inda rabbihim » auprès de leur Seigneur, « Lahum ajruhum wa nuruhum » ils auront leur récompense et ils auront leur lumière. Et on a vu précédemment que les croyants auront leur lumière le jour de la résurrection. Mais les martyrs auront, quand il dit « Lahum ajruhum wa nuruhum » c'est pour nous faire comprendre que la récompense et la lumière qui leur seront données, elle est différente de la récompense et de la lumière qui sera donnée au reste des croyants qui ne sont pas morts martyrs. Et on se rappelle du verset de Surah An-Nisa où Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et quiconque obéit à Allah et au messager, voici ceux qui seront avec ceux voici ceux qui seront en compagnie de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes et les véridiques et les martyrs et les vertueux. Et donc nous avons ici justement ces 3 catégories-là. Les vertueux as-salihin, c'est les premiers. Wa innal musaddiqina wal musaddiqat, ou bien al musaddiqina wal musaddiqat as-salihin. Pourquoi salihin? Parce qu'ils, par le biais de leurs aumônes, ils s'acquittent de leurs droits et ils font profiter les autres de leurs biens. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ
les véridiques. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. Et enfin الشهداء. وهناك قول آخر يقول أن الصواب أن يقف القارئ عند قوله والشهداء فيقول والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء ثم يستأنف قائلا لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وإذا كان الأمر كذلك فالذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون والشهداء هنا المعني بهم الأنبياء لأن الله تبارك وتعالى جعلهم شهداء على غيرهم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهذا قول آخر كذلك لا بأس به وإن كان الأول أقرب إلى الصواب. ثم ذكر الطائفة الرابعة وهي الطائفة الذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذه الآية للفائدة كررت مرتين في سورة المائدة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هنا كذلك ذكرت بالحرف. Puis Allah Ta'ala il évoque la quatrième catégorie, ceux qui n'ont pas cru. Et ceux qui ont rejeté nos signes, ce sont eux les gens de la fournaise. Ulaika ashabul jahim. Donc là, dans ces deux versets, Allah il a réuni l'ensemble des créatures. Il a classifié les croyants en fonction de leur degré de foi et en fonction de leurs actions ici-bas. Ce qui nous fait comprendre, mes frères, que la foi seule ne suffit pas. La foi doit obligatoirement être accompagnée d'actes. Et que le croyant, même s'il n'a pas, il ne reste pas sans rien faire. Le croyant qui n'a pas, il ne dit pas « j'ai pas Allah ghalib, je vais rester sans rien faire ». Non, il fait ce qu'il peut faire. Celui qui n'a pas d'argent, eh bien comme on l'a dit, il s'efforce de faire le plus d'efforts dans l'adoration et dans le fait de mentionner Allah Azza wa Jal, ou bien d'être utile aux gens, car les meilleurs des croyants sont ceux qui sont les plus utiles pour eux. Et si tu ne peux pas apporter d'utilité aux gens autour de toi, alors le moins que tu puisses faire, c'est de les épargner du mal qu'il y a en toi. Si tu ne peux pas leur être utile, ne leur sois pas nuisible. Ne leur sois pas nuisible. Le croyant, il n'y a pas un croyant qui existe dans l'univers sans qu'il y ait en lui du bien. Ce n'est pas possible. Il y a toujours du bien dans le croyant. Donc si quelqu'un il pense qu'il ne sert à rien, il se trompe. Le croyant, il est comme le palmier. Et le palmier, on s'en sert de toutes les façons possibles et imaginables. J'ai même vu dernièrement quelqu'un qui récupérait les noyaux de dattes, puis il les faisait moudre, et il récupérait la poudre, et il faisait du café avec. Du café qu'il buvait avec une date aussi. On fait tout avec la date. On ne se rend pas compte du nombre de choses qu'on peut faire avec le palmier, de ses racines jusqu'à ses branches, sans parler bien sûr de son écorce et de ses fruits. Eh bien, le croyant, mes frères, il est comme ça. Celui qui croit qu'il est inutile, qui ne sert à rien, alors qu'il est croyant, il n'est pas conscient du bien qu'il y a en lui. Et si on était conscient de cela et qu'on essayait de faire profiter les gens autour de nous de ce bien-là, eh bien, peut-être que l'image que beaucoup de gens ont sur les musulmans changerait en bien. Il y a un frère qui me racontait tout à l'heure, il me disait que il y avait, c'est une information triste que je vais vous donner là tout de suite, qu'il y avait une chaîne de supermarchés qui se sont réunis et qui ont fait des statistiques par rapport au vol qu'ils subissaient au long de l'année. Puis ils remarquaient tous les ans, sur une période d'à peu près 30 jours, que les vols diminuaient. Vous savez c'était quand? Comment tu veux après que dans les pays comme la France, on n'associe pas les musulmans aux délinquants?
Et même ces délinquants-là, ils disent comment c'est le ramadan, astaghfirullah. C'est une catastrophe, ça, voilà, c'est une catastrophe. Mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils enregistrent aussi une hausse de la consommation pendant le ramadan aussi. C'est-à-dire que les musulmans, ils sont vus comment par ce genre de personnes? Comme des consommateurs énervés pendant le ramadan, dont la seule envie est de remplir leur ventre à l'heure du coucher du soleil, et des délinquants qui se retiennent de voler pendant une trentaine de jours. Sinon, dès que l'Eid est fini, allez, on y retourne. C'est une catastrophe d'en arriver là. Et qu'est-ce qu'on va dire devant Allah Azza wa Jal quand on nous tiendra pour responsables du fait que des gens n'ont pas voulu entendre parler de l'islam et des musulmans à cause de ce genre de choses-là? Eh bien, mes frères, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Et il faut en être conscient. Vous savez, tous les ramadans, on est content. Moi, il va arriver, la mosquée, elle va changer, elle va vivre, elle va être pleine. Et puis, on va prier ensemble, puis on va essayer de se rapprocher d'Allah Ta'ala au maximum. Et puis, le mois, il passe très vite. Et une fois achevé, eh bien, on se retrouve entre habitués après l'Eid. Et tous les ans, on a cette sensation. Tous les ans. Et puis après, au bout d'un moment, c'est difficile de... Tu sais, on essaye, on va faire un effort. Inch'Allah, les saisonniers, là, on va leur faire des grands sourires, on va les prendre par la main, on va... Mais, tu ne sais même pas s'il va rester celui-là. Après, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Nous, on n'a aucun pouvoir. C'est Allah Ta'ala qui choisit. C'est Allah Ta'ala qui choisit. Mais dans tous les cas, ces gens-là qui viennent seulement pendant le ramadan et qui disparaissent, eh bien, dites-vous une chose, c'est que celui qui était là avant et qui est toujours là après, c'est lui qu'Allah il a choisi. Donc nous, on fait ce qu'on nous demande de faire et on essaye de rester positif et optimiste et de se dire que si on a beaucoup qui viennent et qui disparaissent, il y en a quand même aussi une partie d'entre eux qui restent. Il y en a une partie d'entre eux qui restent. على كل حال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآيات الله أولئك هم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Puis Allah il finit donc avec les gens qui n'ont pas cru. Donc tous les gens ils sont réunis là-dedans. Tous. Les croyants dans les différentes catégories et ceux qui n'ont pas cru. Et si ceux qui n'ont pas cru seront les ashabul jahim, on considère quelqu'un comme étant sahibun li ghayrihi illa li mulazamatihi lah. Quand on parle de suhba en arabe, quand on parle de compagnon, on ne parle d'accompagner quelqu'un que quand on reste longtemps avec lui. Et quand Allah dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, il nous fait comprendre que seuls ces gens-là, les kuffars, seront ashabul jahim. Ashabul jahim dans le sens où يُلَازِمُونَهَا مُلَازَمَةً دَائِمَةً لَا تَنْقَضِي وَلَا تَنْتَهِي. C'est-à-dire qu'ils seront toujours avec elle, avec l'enfer, la fournaise, pour l'éternité. Est-ce qu'on va comprendre ce que les autres qui ont été évoqués et qui sont exclus de cette catégorie-là, eux, ne seront pas min ashabil jahim. Et il y en a parmi eux qui n'y entreront pas tarfata ayn, le temps d'un clignement d'œil. Et il y en a parmi eux qui y entreront. Ce sont les pécheurs parmi les croyants. Et ils y resteront le temps d'être purifiés de leurs péchés, puis ils finiront par en sortir. Et les croyants, ils ne finissent pas en enfer éternellement. Mais ceux qui ne font pas partie des croyants, eux, ils n'en sortiront jamais. Wal'iyadhu billah. وللحديث بقية نؤجله إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى, car c'est sûrement le dernier dars avant le mois de Ramadan. On sera sûrement samedi prochain rentré dans le mois de Ramadan. Donc nous, tous les ans, alhamdulillah, on a
un programme spécial de cours durant le mois de Ramadan. Il sera disponible très prochainement, Inch'Allah, pour ceux qui connaissent mes chaînes Telegram. Vous le trouverez dessus. On verra qu'il fera de la mosquée si on peut l'afficher à l'entrée de la mosquée aussi. Et en général, ce sera le lundi, le mercredi et le samedi après l'Asr. Et un soir sur deux avant Tarawih, il y aura une petite kalima avant la prière de l'Isha et de Tarawih. Et après Tarawih, pour les gourmands, il y aura un programme spécial, mais seulement pour les arabophones. هذا هو فنسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لكل خير وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعلنا ممن يدخل عليه رمضان وممن يخرج منه وهو قد حظي بمغفرة الله ورحمته وبقبول عمله إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.